Salut les gens, bienvenue sur Dragon War Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo séance de peinture dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai peint ce Death Sleeper qui ne m'appartient pas. J'ai donc peint pour quelqu'un d'autre et j'ai dû pour cela respecter un certain schéma de peinture qui est celui, si je me trompe pas, de la flotte Behemoth. Allez, c'est parti. Bon, je vous épargne la sous-couche, je l'ai faite comme d'habitude en noir avec un zénithal blanc qui va me permettre de facilement repérer mes ombres une fois que le premier voile de rouge sera posé. Alors ce voile de rouge, je le fais en Scarlet Blood de chez Valero, c'est un rouge classique, rien de sorcier, j'en vaporise sur toute la figurine de manière uniforme. Ensuite, je vais passer aux ombres. Alors là, j'avais pas forcément la couleur que je voulais, alors j'ai craqué et je me suis fait un gros mélange à base de Heavy Red, de Scarlet Blood et de Dark Blue. Si vous voulez pas vous emmerder, vous pouvez juste faire un mélange de votre rouge de base avec un peu de bleu ou alors du violet. Moi sur ce coup, j'ai fait ma star, j'ai chipoté et bon, je me suis fait un mélange, voilà à quoi ça ressemble. Alors le but c'était d'avoir un violet sombre qui tire un peu sur le rouge. Toujours à l'aéro, je pose les ombres partout où je vois encore le noir en transparence. Donc à la base de la queue, au niveau du sgeg, les plis dans les cuisses, les creux dans les mains, les creux de la cage thoracique, bref, là où il est censé y avoir de l'ombre. Je vais prendre maintenant du Bloody Red. Cette étape est facultative, je la fais uniquement pour que le rouge moyen de la figurine soit celui de la couleur de l'armée dans laquelle va se retrouver ce Death Sleeper. La personne pour qui je peins m'a passé son pot de rouge pour que la figurine soit en fait en cohésion au niveau de la couleur avec le reste de son armée. Ça a son importance parce que si vous regardez bien, le Scarlet Blood et le Bloody Red ont une légère différence de teinte. Le Bloody Red est légèrement plus clair et du coup je vais m'en servir comme un léger éclaircissement et ça me permettra de faire d'une pierre deux coups. J'éclaircis ma figurine et en même temps j'harmonise avec la couleur du reste de l'armée qui a été peinte par quelqu'un d'autre. Voilà, on en a fini avec l'aéro et on passe au pinceau avec du black de Valero. Je vais en mettre sur toutes les parties carapace de la figurine. En attendant que ça sèche, je vais mettre du Null Oil de Citadel dans les espèces de petites ouvertures qu'il a dans la peau et qui laisse apparaître des trucs qui ressemblent à de la fibre musculaire. Ça aussi c'était une partie imposée par le schéma d'armée. La personne en question pour qui je peins m'a dit avoir assombri les fibres de son armée avec du Reckland Flesh Shed. Donc pour me rapprocher de ça et toujours garder un peu une cohésion dans la couleur, je vais en mettre dans les creux importants de la peau. Donc il y en a un peu partout, et j'en mets aussi aux jonctions carapace-peau. Je vais passer maintenant au Bone White. Donc on voit plus le nom, l'étiquette est illisible, mais croyez-moi c'est du Bone White. Et je vais en mettre sur toutes les griffes, et il en a pas mal le petit bestiau. Je vais ensuite les assombrir avec de l'Agrax Earthshed. Donc je le pose en le tirant vers la base des griffes, ça permettra de créer un petit dégradé sans trop se faire chier. J'insiste bien sur la base de la griffe en déposant directement quelques gouttes d'Agrax. Ensuite, je reprends le Bone White et je repasse sur les griffes. Cette fois-ci, je vais tirer la peinture vers la pointe. Sur les griffes les plus grosses, il faut y aller mollo. Je me contente d'insister sur les arêtes, histoire de ne pas bousiller ce que j'ai fait avant avec l'Agrax. Et j'insiste un peu plus sur les pointes en les frottant comme un brossage à sec, mais avec un tout petit peu plus de peinture.
Ensuite je prends de l'ivory et je repasse sur les arêtes les plus saillantes. Alors n'hésitez pas à tenir vos figues d'une manière un peu chelou quand vous peignez, le principal c'est d'être stable et de la maintenir avec délicatesse et amour pour ne pas bousiller la peinture. J'insiste à nouveau sur les pointes qui doivent être la partie vraiment la plus claire. À présent, je vais faire un mélange de Scarlet Blood et d'Elf Skin Tone. L'étiquette est effacée, mais c'est bien ce nom-là. Je mets environ 2 gouttes de Scarlet pour 1 goutte de Skin Tone. Alors j'aime bien éclaircir le rouge avec une teinte de peau plutôt qu'avec du blanc ou de l'ivory, parce que ça permet d'avoir un rouge clair qui ressemble pas à du rose bonbon. Et donc avec ce mélange, je vais éclaircir les parties saillantes de la peau. J'ajoute un petit peu plus d'Elf Skin Tone au mélange et j'éclaircis un peu plus les mêmes zones mais sur des surfaces un peu plus petites. À présent, je vais éclaircir les parties carapace. Alors pour ça, je me fais un mélange 50-50 de noir et de sombre grès. Décidément, tous mes peaux sont illisibles. On est sur un niveau tabletop, je vais pas m'emmerder à faire des fondus de ouf. Du coup, je peux me permettre d'éclaircir ces zones avec des traits grossiers dans le sens de la longueur de la carapace. Alors ça fera pas dégueulasse car le mélange de couleurs est plutôt proche du noir et ça permettra de renforcer le côté chitineux de ce gros cafard. Je passe aussi le mélange sur toutes les arêtes de la carapace. J'ajoute un peu plus de sombre grès au mélange, et je fais la même chose mais sur des surfaces un peu moins importantes. Maintenant je prends du Wolf Grey. Ah, celui-là on peut encore lire l'étiquette. Et avec, je vais donc éclaircir les parties les plus pointues et les plus saillantes de la carapace. Bon alors là, je me suis un peu chié dessus, j'ai oublié de filmer le début de peinture des tentacules de Cthulhu, là, ces machins-là. Mais vous loupez pas grand-chose, j'ai juste mis une couche d'ivory que j'ai ensuite badigeonné comme un sagouin avec du Caro Burn Crimson. Comme pour les griffes tout à l'heure, j'ai insisté sur la base des tentacules. Une fois que le Caro Burn est bien sec, je reprends de l'ivory et je caresse les tentacules pour éclaircir en tirant la peinture vers la pointe. Je passe maintenant à une autre couleur imposée, le Sun Yellow, qui est, je trouve ce jaune vraiment sympa d'ailleurs. Alors cette couleur va simplement me servir pour peindre les yeux, et bon, attention, il n'y en a pas que deux, il y en a un peu plus.
Et avec cette couleur, je vais aussi peindre les espèces de veines qui ressortent par-ci par-là. Alors une nouvelle fois, j'ai oublié de filmer une étape, mais c'est pas grand chose, j'ai simplement repassé une légère couche de Null Oil sur toute la surface de la carapace pour lier un peu les nuances de gris. Bon, je me suis rendu compte de mon oubli qu'au moment du montage, donc je vous montrerai le résultat qu'avec une image zoomée bien pourrie et bien moche. Et c'est donc sur ça qu'on pourra considérer la figurine comme étant terminée. J'espère que vous avez apprécié cette séance de peinture. Si c'est le cas, ce serait gentil de mettre un petit pouce. Vous pouvez aussi laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous pensez de cette figurine. Moi j'ai vraiment aimé la peindre, c'était vraiment super agréable et vraiment pas compliqué finalement. C'était un vrai moment de détente. Voilà, je vous laisse avec ces images de Death Sleeper tournant et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!